Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 17 janvier 2021, encore en mode confinement. Ce matin, nous aurons deux lectures, la première dans l'Ancien Testament, puis la deuxième dans le Nouveau Testament. Et nous commencerons ensuite notre nouvelle série dans le livre de Ruth. Et nous aurons deux cantiques, un avant le message et l'autre après. Mais pour commencer ce temps ensemble, je vous invite à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père Céleste, nous te louons pour cette occasion que tu nous donnes de t'adorer. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu de toute grâce. Ta grâce est merveilleuse, ta grâce est étonnante. Tu nous as cherchés, Seigneur, alors que nous étions tes ennemis, nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais tu nous as manifesté ta grâce et tu as fait de nous tes enfants d'adoption. Nous te louons pour cet accès libre que nous avons dans ta présence. Tu nous déclares, tu nous considères non coupables à tes yeux, non pas à cause de nos mérites, parce que nous n'en avons aucun, mais parce que ton Fils a pris nos fautes à notre place, qu'il est allé à la croix, qu'il a subi la condamnation à notre place, et il nous a revêtus de sa justice parfaite. Nous te louons pour notre Seigneur Jésus-Christ, lui pour qui toutes choses ont été créées. Il a accepté de s'abaisser, de voiler sa gloire pour un temps en devenant homme, afin de donner sa vie en rançon. Nous te bénissons, Père Céleste, parce que tu nous as comblés en Christ. Nous étions morts, tu nous as donné la vie. Nous étions esclaves, tu nous as donné la liberté. Nous étions ennemis, tu nous as adoptés. Nous étions dans les ténèbres, tu nous as amenés à la lumière. Nous étions aveugles, tu nous as donné la vue. Nous étions séparés de toi, tu nous as réconciliés avec toi. Et tout cela est immérité. Quelle grâce merveilleuse. Nous te louons pour le don de ta parole, pour le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons pour ton Esprit Saint, pour la façon dont il a supervisé l'écriture de ta parole, pour son ministère dans nos cœurs. Nous te remercions pour l'Église, pour ce peuple de rachetés, composé de personnes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute personnalité. Et nous te louons pour la réalité de ces liens fraternels que nous pouvons connaître. Et nous te prions, notre Dieu, ce matin, que tu viennes bénir la proclamation de ta parole. Ta parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Viens nous travailler comme le potier travaille son argile. Viens nous parler là où nous sommes, quelles que soient nos circonstances, tu nous connais. Viens bénir ces instants, Père. Viens bénir ton peuple partout où il se rassemble. Et conduis-nous pendant ce temps ensemble, nous te le prions. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 8. Le psaume 8, les versets aux deux extrémités, le verset 2 et le verset 10, forment un merveilleux chant d'admiration qui exalte le nom de Dieu. Et entre ces deux versets, le reste du psaume est rempli d'émerveillement devant la grandeur de Dieu dans la création. Mais qui est l'homme dont il est question au verset 5? Est-ce que c'est l'homme en général, avec l'honneur que Dieu lui a donné dans la création?
Ou est-ce que c'est l'homme Jésus-Christ? Charles Spurgeon, dans son recueil de méditation sur les psaumes Le butin du roi, publié chez Europresse, il écrit ceci. Par ordre de dignité, l'homme se tenait à côté des anges, un peu en dessous. C'est ce que le Seigneur Jésus a accompli, car il a été fait de peu inférieur aux anges par la souffrance de sa mort. En Éden, l'homme possédait le plein commandement sur toutes les créatures. Il était régent pour Dieu, et elles venaient devant lui pour l'honorer et recevoir de lui leur nom. Dans sa gloire, Jésus est désormais Seigneur, non seulement de tout ce qui vit, mais aussi de toute la création. Et en lui, ses élus sont élevés à une position de domination plus grande que celle du premier Adam. Le psalmiste fait bien de s'étonner de cette exaltation singulière accordée à l'homme, et plus particulièrement à l'homme qui est uni à Christ. Lisons donc le psaume 8, c'est la parole de Dieu. Au chef des chantres sur la guitite, un psaume de David. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous allons enchaîner avec la deuxième lecture qui est dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, où l'auteur va citer une partie de ce psaume et l'appliquer au Seigneur Jésus-Christ. L'auteur a commencé sa lettre par rappeler que Dieu s'est révélé, Dieu ne reste pas caché, il a parlé de différentes manières tout au long de l'histoire, et maintenant il s'est révélé par Jésus-Christ. Et comme il le précise à la fin du chapitre 1, Christ n'est pas un ange, mais il est bien au-dessus des anges. Et pourtant, lisons Hébreux chapitre 2 à partir du verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
et élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore « Je me confierai en toi. » Et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Avant de passer au message, nous allons chanter un cantique, et c'est le cantique numéro 250 dans nos recueils. Quel sauveur merveilleux je possède. Cantique numéro 250. Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste, il se charge de mes douleurs. Sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité plein de gloire, pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire, avec mon bonheur éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Nous allons donc venir au message. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Et nous allons lire les 5 premiers versets. C'est le début d'une nouvelle série dans le livre de Ruth. C'est le 8e livre dans l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth.
Et nous allons donc lire ce matin et regarder ensemble les 5 premiers versets du chapitre 1. Lisons donc Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1, et c'est la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Et c'est la parole de Dieu. C'est donc une nouvelle série que nous commençons, une série qui n'est pas un exposé avec son argumentation comme la lettre de Paul aux Romains que nous avons vue récemment. Ce livre de Ruth est une histoire, une très belle histoire, même si elle commence de manière triste. Et ce livre fait partie de la parole de Dieu, il est donc inspiré par l'Esprit Saint. Et comme Paul le rappelle en 2 Timothée 3, versets 16 et 17, que l'Écriture est utile, a été inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et donc on vient à cette histoire avec beaucoup d'attente. C'est une histoire très humaine. Ce livre nous raconte l'histoire de personnes ordinaires, des personnes qui vivaient dans un certain lieu à un certain moment, des personnes qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont perdu, des personnes comme nous. L'histoire a été écrite d'une perspective humaine, mais sous l'inspiration de l'Esprit Saint pour notre édification. Mais en regardant de plus près, ce livre nous parle aussi de Dieu. C'est un livre au sujet de Dieu, le Père, mais aussi du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Dieu n'est pas souvent mentionné dans le livre, mais on le voit partout à l'œuvre, dans les coulisses. Et pour bien comprendre ce livre, il faut regarder les 2 parties qui entourent le centre. Le centre, le cœur du livre, on va le voir, concerne un sujet important, concerne la rédemption. Le cœur du livre, mais il est précédé d'un prologue et il est suivi d'un épilogue. Dans le prologue, le nom de Dieu n'est pas mentionné, sauf dans le nom du premier personnage, Elimelech, au verset 2. Elimelech veut dire « Mon Dieu est roi ». Et c'est intéressant de s'en rappeler, on va le voir tout à l'heure. Quand on regarde à l'épilogue, à la fin du livre, on trouve une généalogie. Et cette généalogie est importante parce qu'on découvre que les personnages principaux de ce livre sont les ancêtres de David, le roi choisi par Dieu. Et ce qui est inhabituel dans cette généalogie, c'est d'y trouver Ruth. Elle est païenne, elle est non-juive, elle vient de Moab, et elle se retrouve dans la généalogie non seulement du roi David, mais du fils de David, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Rappelons-nous aussi que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a enseigné que la clé qui ouvre toute la Bible, c'est sa propre histoire. Chaque page nous dit quelque chose au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et le grand thème qui est au cœur de ce livre de Ruth, nous le verrons dans notre étude, concerne l'histoire de la rédemption. La race d'Adam, la race humaine, a besoin de rédemption depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden. L'être humain a besoin d'être délivré
de son esclavage au péché, de son esclavage à la mort. Et pour accomplir ce merveilleux plan de rédemption, Dieu a supervisé les détails des vies de milliers d'hommes et de femmes au travers des siècles, en mettant en place les morceaux du puzzle qui, petit à petit, nous donnent le profil du roi qui devait venir, du Messie promis, du Sauveur du monde. Et l'histoire, tellement ordinaire dans un sens que l'on a ici de personnes qui se trouvent dans la misère, de deux individus impliqués dans une histoire d'amour qui se rencontrent dans des circonstances inhabituelles, se marient et finalement ont des enfants. Cette histoire fait avancer la grande histoire. En fait, c'est un grand pas en avant dans la grande histoire, parce qu'on découvre les ancêtres du roi David, ce qui annonce la venue du fils de David, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. C'est une merveilleuse histoire qui est structurée donc autour d'un thème central, la rédemption, avec un prologue et un épilogue. Et ce matin, nous allons regarder au prologue. Et ce prologue est rempli d'histoire, d'ironie et de tragédie. Et ce sont les 3 points du message. Premier grand point, donc, l'histoire dans le prologue, ou si vous voulez, le contexte de notre histoire. La période dans laquelle vivaient les personnes n'avait rien de romantique, on le voit au verset 1. L'histoire se passe du temps des juges. Et on a là bien plus qu'un marqueur chronologique qui nous dit à quel moment de l'histoire ces événements se passent. On a ici un marqueur théologique. Rappelons-nous que la Bible n'est pas intéressée à enregistrer les faits de l'histoire pour l'amour de l'histoire. Il y a toujours une raison importante à noter quand la Bible attire notre attention vers un lieu ou vers une période précise. Très souvent, la Bible n'est pas écrite avec la perspective d'un historien du monde qui se concentre sur les grands noms, les grandes dates. Non, très souvent, Dieu se préoccupe des petites choses, des petites personnes, des illustres anonymes, du temps des juges. C'est une période d'environ 200 ans, allant de 1250 à 1050 avant Jésus-Christ. Après avoir traversé le Jourdain et être entré dans la terre de la promesse sous la direction de Josué, le peuple d'Israël s'est installé dans cette terre de la promesse. Mais au début, elle a vécu, la nation a vécu sans roi. Dans son livre Un conte de 2 villes, Charles Dickens, qui décrit la Révolution française vécue par une famille entre Londres et Paris, dit ceci: c'était à la fois le meilleur et le pire des temps. Mais pour décrire le temps des juges, on ne retiendra que la deuxième partie de cette formule. C'était le pire des temps. C'était une période très sombre pour le peuple de Dieu. C'était une de ces périodes pour lesquelles il est difficile de trouver quelque chose de bon à dire. Le livre des juges qui précède le livre de Ruth nous raconte cette période terrible et, en résumé, il y a environ 6 cycles dans le livre des juges et chaque cycle commence avec le péché d'Israël. Il en suit la souffrance du peuple sous la main de Dieu. Cette souffrance attendrit les cœurs. Le peuple se remet à chercher Dieu dans la prière. Dieu leur donne un libérateur, un sauveteur, qui vient délivrer le peuple, qui vient restaurer le peuple. Mais c'est comme la marée, c'est comme les vagues que l'on voit au bord de la mer. Une fois que la délivrance est là, le peuple retombe dans les péchés. Mais Dieu manifeste sa grâce encore et encore envers ce peuple. Il apporte encore une fois un libérateur. Mais quand on regarde les cycles dans le livre des juges, on remarque que chaque cycle qui suit le précédent apporte une détérioration plus grande dans l'histoire. Et cela se voit dans le changement de réaction des personnes face à leurs circonstances. Au fur et à mesure que l'histoire avance, l'étape de la repentance disparaît. Le peuple ne réalise plus que sa situation découle de sa désobéissance, de son péché, qu'il a besoin de se repentir, de se tourner vers Dieu.
pour lui demander sa grâce. C'est une spirale descendante. Il y a aussi un changement dans le caractère des juges à mesure qu'on avance dans le livre. Le premier des juges, Othniel, est un homme assez droit, assez fidèle, un homme bon. Mais le caractère de ces juges va changer. Alors qu'on avance, il va de pire en pire jusqu'à ce qu'on arrive à Samson, qui est, sur le plan humain, un désastre. Il va briser tous les tabous. Il pousse le bouchon très loin, jusqu'au point où on peut se demander s'il est vraiment un serviteur de Dieu. On ne peut pratiquement rien dire de bon au sujet de Samson jusqu'à la fin de sa vie, quand il fait tomber le toit de la maison de l'idole Dagon sur les Philistins. C'était des jours de chaos, des jours où il y avait des héros qui délivraient le peuple d'Israël. Mais comme à la fin du livre des Juges, on retrouve un peuple qui implose, un peuple qui a complètement perdu son chemin. Ils sont aussi loin de Dieu qu'il est possible d'aller. Ils ont perdu leur identité de peuple de Dieu. On pourrait imaginer que Dieu allait repenser son alliance, qu'il allait oublier ses promesses, qu'il allait abandonner tout ce qu'il a dit à Moïse, laisser ce peuple. La fin du livre de Juges résume la situation. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Qui est-ce qui faisait ce qui lui semblait bon? Le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, le peuple que Dieu avait choisi. C'était ce peuple que Dieu avait fait sortir de son esclavage en Égypte. C'était ce peuple que Dieu avait délivré de sa main toute puissante, qu'il avait soutenu pendant 40 ans avant de les amener dans la terre de la promesse. C'est ce peuple que Dieu avait choisi. Il était sa possession. Et ce peuple refusait de se soumettre à la loi de l'alliance de Dieu. Voilà le contexte de Ruth, du temps des juges. C'est déprimant. Mais le livre nous dit, alors que le peuple d'Israël s'éloigne de plus en plus de Dieu, s'exposant de plus en plus au jugement de Dieu, ce livre de Ruth nous dit que ce n'est pas toute l'histoire. Et ce n'est jamais toute l'histoire. Quand l'Église, au sens large du terme, quand l'Église s'éloigne, quand l'Église semble décliner, qu'elle semble perdre la tête, ce n'est pas toute l'histoire. Il y a toujours un reste selon l'élection de la grâce. Il y a toujours un homme comme Boaz qui apparaît dans l'histoire, un homme craignant Dieu. Il y aura toujours des conversions, des personnes ramenées des ténèbres à la lumière, du paganisme à l'adoration du seul vrai Dieu, comme Ruth. Et il y aura toujours Dieu qui garde son alliance, qui est déterminé à garder les promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob, qui est déterminé à accomplir son dessein dans ce monde. Voilà l'histoire, en résumé, derrière ce livre de Ruth, du temps des juges. Deuxième grand point, l'ironie dans le prologue. L'ironie, d'abord, c'est que tout un livre a été écrit au sujet des juges, de ces super-héros, mais que notre histoire débute avec un homme de Bethléem. On pourrait traduire le début de ce livre de Ruth ainsi: du temps où vivaient les juges, il y eut une famine dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda partit. La Bible n'est pas seulement intéressée par les grands noms, par les héros comme Samson. Ici, on a un homme, un illustre inconnu. Ce n'était pas un héros, ce n'était pas une personnalité publique, ce n'était pas un dirigeant qui a marqué l'histoire. Si on avait recherché des informations à son sujet sur Google, on ne les aurait jamais trouvées. Il n'avait pas de page Facebook, il n'avait pas de compte Instagram. Il n'y avait rien au sujet de cet homme qui allait le pousser à se retrouver sur la couverture des magazines. Pour le monde, c'était personne. Personne n'a raconté les détails de sa vie. Aucun journaliste n'a fait paraître une éloge funèbre dans son journal après sa mort. Aucun politique, aucun personnage important n'a fait de discours à son enterrement. C'était Monsieur Personne.
qui venait de nulle part, Bethléem en Juda. Et pourtant, 3000 ans plus tard, on en parle ce matin. On parle d'Elimelech. C'est étonnant, non? Dieu connaît les détails de la vie de tous ceux qu'il a créés, de tout le monde, pas seulement des grands, pas seulement des riches, pas seulement des people, comme on dit en français, des personnages connus. Alors pourquoi parle-t-on d'Elimelech? Parce qu'il a une part à jouer dans le plan de salut, même si Elimelech ne s'en rend pas compte. Mais la mention de son nom nous rappelle qu'il n'y a pas de petite personne pour Dieu. Il n'y a pas de circonstances accidentelles. Dieu connaît ses créatures dans les moindres détails. Mais ensuite, l'ironie se voit au sujet de la famine et du lieu où se passe la famine. À Bethléem, Bethléem veut dire la maison du pain. Bethléem était la corbeille à pain de Juda. Mais il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Il n'y avait plus de pain à Bethléem. Il y avait la famine. Et c'était un ensemble de circonstances plutôt inhabituelles. Rappelons-nous que c'est la terre de la promesse. C'était la terre que les espions ont vue. Quand ils sont retournés à Moïse et au peuple d'Israël, ils l'ont décrit comme un pays où coule le lait et le miel. Mais où sont le lait et le miel maintenant? Il y avait une famine. Et cela soulève des questions théologiques, des questions au sujet de Dieu. Dieu n'avait-il pas choisi ce peuple? Dieu n'avait-il pas donné cette terre à ce peuple? Dieu n'avait-il pas promis de subvenir à leurs besoins? Alors pourquoi cette situation désespérée? Il faut retourner à l'alliance et aux dispositions de l'alliance. Dieu avait promis d'être avec le peuple d'Israël aussi longtemps que le peuple garderait ses lois. Mais si le peuple l'abandonnait, Dieu se réservait le droit d'envoyer des ennemis, des famines, des calamités de toutes sortes contre le peuple. En Lévitique 26, versets 3 et 4, Dieu dit « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Et donc, quand il n'y a plus de pluie, c'est un appel à se réveiller. C'est un appel à se réveiller. Dieu avait promis que des malédictions terribles suivraient les infidélités ou l'apostasie. Et ces malédictions incluaient ce que Dieu allait faire à la chaîne alimentaire quand le peuple ne le prendrait pas au sérieux. Et les Israélites auraient dû prendre Dieu au sérieux, parce que Dieu avait déjà maudit la terre à cause du péché d'Adam. Il a ensuite inondé la terre au temps de Noé à cause de la désobéissance de l'homme. Et maintenant il punit Israël, le peuple choisi, à cause de sa désobéissance. Dieu a dit par la bouche de Moïse en Deutéronome 28, verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Toutes ces malédictions qui vont t'atteindre. Et voilà ces personnes qui vivaient dans un temps pareil. Il y avait une famine dans le pays. On ne devrait pas faire de parallèle avec la situation dans un pays, parce qu'on parle ici du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Ce peuple était censé être un poteau indicateur pour le monde. Il était censé démontrer au monde à quoi ressemblait une vie vécue dans une relation vivante avec Dieu. Et à ce stade de l'histoire, Dieu traite son peuple comme un père traite ses enfants. Ils sont dans un stade immature de leur développement et il traite avec eux comme un père traite avec son enfant. Dieu ne se contente pas de leur donner une explication de la lettre aux Romains. Dieu agit avec son peuple. Il est pratique. Il leur donne des bénédictions, il leur donne des bienfaits. Mais si son peuple désobéit, il retire ses bienfaits, il retire ses bénédictions.
Il leur enseigne de la manière dure qui il est, qu'il garde ses promesses, mais qu'il garde aussi ses menaces. Il est un Dieu en qui on peut avoir confiance, dans les deux sens. Mais on peut lui faire confiance parce qu'il est ainsi. Ceci ne s'applique pas à la situation d'un pays, mais l'application, elle est pour l'Église. Le peuple de Dieu n'est pas une nation, n'est pas un État, c'est une assemblée, c'est une Église. Et Dieu peut réprimander, il peut punir l'Église pour sa désobéissance. Au Moyen-Âge, quand le peuple de Dieu a abandonné la parole de Dieu pour préférer le cérémoniel et le théâtre, Dieu a envoyé une famine de la parole. L'absence de la prédication de la parole dans les églises était le jugement de Dieu. Si mon peuple ne veut pas m'écouter, il n'aura rien à écouter. Dieu retire la nourriture même qui peut nourrir le peuple. Au temps de la Réforme, quand l'Europe a rejeté la Réforme, quand l'Europe a chassé les puritains, les huguenots, le mouvement évangélique, l'Europe a souffert sous des courants philosophiques tels que le déisme, le libéralisme. C'était une punition pour avoir écarté la parole de Dieu. Et ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises, quand ils écartent la parole de Dieu pour mettre à la place la soi-disant louange ou la musique ou les expériences extraordinaires, ce sont des lubies qui vont, qui viennent, qui sont dirigées par des préférences personnelles plutôt que par la gloire de Dieu. Il n'y a plus de prédication fidèle de la parole de Dieu. On dit qu'il y a plus d'une façon d'écorcher un chat. Et il y a plus d'une façon dont Dieu peut envoyer une famine sur son peuple à cause de sa désobéissance. Mais la troisième ironie, c'est dans la décision d'Élimélec. Ses parents ont sans doute été des parents qui craignaient Dieu. Ils n'ont pas donné à leur fils un nom à la mode, mais un nom qui reflétait une réalité au sujet de Dieu. Mon Dieu est roi. Mais Élimélec, au lieu de vivre sous le règne de Dieu le roi, préfère quitter la terre de la promesse pour chercher sa sécurité dans un pays qui était sous la malédiction de Dieu. Et en fait, c'était une banalité. Dans une période où la désobéissance était la norme, voilà un autre homme qui désobéit à Dieu, qui, au lieu de mettre sa confiance en Dieu, choisit ce qu'il pensait être l'option la plus facile, la plus sûre. Au lieu de rester en Israël, qui était frappé par la famine, Élimélec choisit d'aller vers les pâturages verts et luxuriants de Moab, et de ne pas faire confiance dans les riches promesses de Dieu. C'était un homme de son temps. Et que faisaient les hommes de son temps? Comme on a dit à la fin de Juge, chacun faisait ce qui lui semblait bon. On a un exemple d'un homme qui faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y a aucune indication qu'Élimélec ait prié avant de prendre sa décision. Il n'y a aucune indication qu'il a cherché la volonté de Dieu à ce sujet. Il a regardé autour de lui, il a vu la famine. Il a regardé plus loin, et il a vu Moab. Il a vu les champs qui regorgeaient de blé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plié bagage, et il est parti avec sa famille vivre à Moab. Mais Moab était le dernier endroit sur la planète où un Israélite devait être vu. C'était le dernier endroit sur la planète. Dieu avait déclaré au sujet de Moab, en Deutéronome 23 par exemple, les versets 3 et 4, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau. Il y a toute une histoire avec Moab. Moab est le fruit de la relation incestueuse entre Lot et sa fille aînée, Genèse 19, versets 30 et suivants. Le roi Balak, le roi de Moab, a fait appel au prophète Balaam pour qu'il prononce des malédictions sur Israël, Nombre 22. Les Moabites sont devenus des pierres d'achoppement pour Israël.
en attirant les Israélites dans l'adoration des idoles. Et peu de temps avant notre histoire, les Moabites avaient opprimé Israël pendant 18 ans, pendant les jours d'Églon, Juge 3, versets 12 et suivants. En d'autres mots, Moab représente les ennemis héréditaires du peuple de Dieu. C'était une nation païenne avec ses idoles, ses faux dieux. C'était certainement pas un bon endroit pour y emmener sa famille si on voulait éduquer les enfants dans la crainte de Dieu. C'était jouer avec le feu. Elimelech aurait dû réfléchir à la signification de son nom et se demander, est-ce que Dieu est réellement le roi de ma vie? Est-ce que Dieu a le dernier mot au sujet de ce que je fais de ma vie, où je vais dans ma vie? Mais la réalité, la triste réalité, c'est que Dieu n'était plus le roi du cœur d'Elimelech, tout comme il n'était plus le roi dans les cœurs des autres habitants du pays. Elimelech faisait ce que tous les autres faisaient. Il faisait ce qui lui semblait bon. Si seulement Elimelech avait écouté les paroles de Moïse, qui appelait le peuple à revenir à l'Éternel, en Deutéronome 30, versets 2, 3 et 9. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescrirai aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. En d'autres mots, Dieu avait promis à Israël que si le peuple revenait à lui, il lui donnerait ses bénédictions physiques, ses bénédictions matérielles. Et Dieu tient sa parole. Quand Elimelech a emmené sa famille de Bethléem à Moab, il les faisait quitter le seul endroit sur la terre où Dieu avait promis d'être présent avec eux. Et cela était symbolisé par le tabernacle. C'était le lieu où Dieu avait promis de bénir son peuple. Et Elimelech emmenait sa famille loin de cet endroit, loin du seul lieu à cette époque où l'on pouvait trouver Dieu. C'était un déménagement sérieux, catastrophique. Et cela soulève une question. Pourquoi ce qui était clair pour l'auteur du livre des Juges n'était pas clair pour le peuple de Dieu? Pourquoi ne pouvait-il pas voir ce schéma de flux et de reflux? La réponse est que le péché qui nous écarte de Dieu cache souvent sa nature. Et ce péché achète sa légitimité dans la culture qui nous environne. L'adoration de Baal était devenue normale. C'était devenu quelque chose de naturel. Ce qui devenait bizarre, c'était de refuser d'accepter les divinités et les idoles des nations autour. Elimelech n'a jamais imaginé qu'il y avait quelque chose de mauvais en allant à Moab, en participant à sa vie religieuse et culturelle. C'est simplement un homme qui va à Moab en faisant ce qu'il pensait être, en faisant ce que son cœur voulait, désirait. Ce que cet homme fait pour sa famille quand la famine arrive en Juda, l'Église le fait souvent quand il y a une crise. Elle regarde autour d'elle. Elle se dit, il doit y avoir quelque chose que l'on peut faire pour que les choses s'arrangent. Alors on va prendre ceci de notre culture, on va adopter cela, on va essayer cette idée. Et trop souvent, on regarde autour de nous et on pense qu'on peut arranger les choses si on était plus comme ceci ou plus comme cela. Trop souvent, l'Église cherche à s'accommoder à la culture. Elle trouve quelque chose dans le monde qui pourrait aider l'Église à se remettre sur les rails, mais ça n'arrive jamais. Cela nous amène au troisième point, la tragédie dans le prologue. On dit que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Et sur le plan humain, cela semblait être vrai. La famille d'Elimelech est arrivée à Moab. Et ils ne sont pas morts de famine. Ils ont survécu, on retrouve la famille au bout de 10 ans. Intéressant de noter que le verset 1 nous dit que la famille était partie pour faire un séjour à Moab. C'est-à-dire qu'ils sont partis pour un moment assez court. Et quand on arrive au verset 2,
on apprend qu'ils y ont fixé leur demeure. Ils s'y sont installés. Ils ont appris à aimer l'endroit. Ils vivaient de façon permanente à Moab. C'était maintenant leur résidence principale. Le principe ici, c'est que lorsqu'on a un cœur qui est décidé à s'éloigner de Dieu, Dieu peut parfois nous laisser partir. Quand on a un cœur qui veut trouver la satisfaction en dehors de Dieu, parfois Dieu peut nous laisser partir pour un temps même assez long. La famille trouve que le déménagement s'est bien passé. Ils mettent les pieds sous la table, ils s'installent, les choses vont bien. Les enfants grandissent, bientôt ils vont se marier. Les deux fils épousent des femmes moabites, bien que cela soit formellement interdit dans la loi. On a fait allusion tout à l'heure à ce passage dans Deutéronome 23, que le Moabite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. La loi interdisait le mariage avec un incroyant venant de Moab à cause du niveau d'idolâtrie. L'idolâtrie de Moab était répugnante. Les Moabites adoraient des divinités de la nature, ils s'engageaient dans une prostitution rituelle, des pratiques sexuelles horribles. Leur religion était une abomination aux yeux de l'Éternel, était impure. Mais comme Elimelech et sa famille sont partis en ignorant la parole de Dieu, ils n'avaient plus de conscience. Et les fils d'Elimelech et de Naomi ont épousé les filles de Moab. Et la tragédie s'abat sur la famille. Tout d'abord, Elimelech meurt, puis ses deux fils, les maris de ces deux femmes moabites, Machlon, qui veut dire maladif ou chétif, et Kilion, qui veut dire défaillant. Les deux fils meurent. Je me rappelle d'une citation que l'on se disait au séminaire de Londres, mais je ne me rappelle plus de l'auteur. Et cette citation, c'est « La vie est dure, et puis on meurt ». Et quand on arrive à ce stade de l'histoire, ça ressemble à ça. Mais cette tragédie a pris une autre dimension. Bien entendu, en tant que chrétiens, nous voyons la mort autrement à cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a enlevé l'aiguillon de la mort. Mais pour celui qui n'est pas croyant, la mort reste la mort. Mais regardez à l'autre dimension de cette tragédie avec Naomi. Elle perd son mari. Elle perd ses deux fils. Imaginez Naomi devant la troisième tombe, son visage triste, marqué par la souffrance. Est-ce qu'elle a encore des larmes pour pleurer? Elle est là, elle connaît la plus douloureuse des malédictions. Le fruit de ses entrailles a disparu. Elle n'a plus d'enfants. Son rêve de tenir des petits-enfants dans ses bras ne verra pas le jour. Elle est maintenant dépourvue de tout ce qui lui était le plus cher. Est-ce que c'est le jugement de Dieu? Elle a connu la famine. Maintenant, elle connaît le deuil extrême. C'est coup après coup, tragédie sur tragédie. Elle est dépourvue de tout, étrangère dans ce pays de Moab, sans la protection de son mari, sans l'aide de ses fils, seule avec ses belles-filles. Voilà la situation désespérée de Naomi. Son seul espoir, c'est l'intervention de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce prologue? C'est un peu déprimant de s'arrêter à ce stade, ce matin. C'est frustrant. C'est comme s'arrêter en Romains 3, verset 20, après la description de la culpabilité de l'homme, de la situation désespérée de l'homme, avant d'arriver au « mais maintenant » du verset 21. Mais la leçon est dans la signification du nom d'Elimelech. Mon Dieu est roi. On voit les empreintes de Dieu partout dans les coulisses de l'histoire. C'est Dieu qui a envoyé les juges, les bons comme les mauvais. C'est Dieu qui a donné les promesses de bénédiction qui sont capturées dans le nom de Bethléem, la maison du pain. C'est Dieu qui a averti contre les faux dieux comme les idoles de Moab.
Dieu est partout et on verra encore plus clair quand on arrivera à l'épilogue, à la fin de ce livre. On verra qu'au milieu de toute cette incrédulité nationale, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu agit. Si vous êtes dans une étape de votre vie où vous pensez que vous ne pouvez pas voir l'œuvre de Dieu, alors rassurez-vous, même si on laisse cette histoire à ce stade ce matin, Dieu est dans l'histoire. Ça va être une merveilleuse histoire. La fin n'est pas maintenant. Et ce n'est pas la fin de votre histoire. Dieu n'a pas terminé avec vous. Même si autour de vous, vous voyez des tragédies, vous voyez de la peine, vous voyez des cœurs brisés, ce n'est pas encore la fin de votre histoire. Dieu a un plan, même si on ne le voit pas encore. Dieu est dans l'histoire et Dieu règne. Mais ne suivons pas l'exemple d'Elimelech. Posons-nous plutôt la question qu'Elimelech aurait dû se poser. Dieu est-il le roi de mon cœur? Dieu est-il le roi de ma vie? Dieu dirige-t-il ma vie? Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir répondre oui à cette question. Qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons chanter un autre cantique avant de terminer ce temps ensemble. Vous connaissez le refrain, puisqu'on le chante parfois avant les repas. Il nous invite à faire ce que Elimelech n'a pas fait, à compter les bienfaits de Dieu. C'est le cantique numéro 336, quand le vol de la tempête. Cantique numéro 336. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras
en adorant, combien le nom en est grand. Et nous terminons avec cette bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous.